Voilà, je me trouve à Saint-Estèphe, au sud d'Angoulême, direction Barbezieux. Et là, on va se faire une petite boucle de 10 km pour découvrir un petit peu une autre facette de la Charente. Parce qu'ici, je ne connais pas du tout. Donc ça va être un moment, je pense, de bonheur, agréable. Et bon, on va en profiter. Bon, on va découvrir ça ensemble. J'espère que la rando est bien. Alors pour une fois, je ne me suis pas renseigné. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, on va aller ça à totale découverte. Moi, je vois qu'il y a une très belle église ici. On voit juste le sommet, là, juste ici. Donc, je pense déjà une église romane du XIIe siècle. Donc, je pense qu'on passera devant tout à l'heure. Mais on va voir un petit peu ce que cette belle randonnée nous offre. Et ben, vous savez quoi? Au lieu de blablater, on est parti? Là, franchement, j'ai un bon petit point de vue qui est vraiment pas trop mal, avec une petite brume. Je pense qu'on va faire un petit tour. Je vais faire un arc de cercle en drone, et je pense que ça va être pas mal. Allez, on fait voler le drone. Bon, bah j'espère que ce petit tour en drone vous a plu. Moi, c'était un réel bonheur. Et ben, ce que vous avez vu aussi en même temps, et ben, c'est le parcours jaune, parce qu'il y avait deux parcours quand j'ai commencé la randonnée. Il y avait un parcours bleu et le parcours jaune. Donc là, j'ai avec moi la petite trace sur Vision Rando. Bien sûr, je la mettrai la trace en description pour ceux qui veulent faire la randonnée. Et ben c'est le jaune. Donc là, on va faire le parcours jaune qui fait, comme je vous avais dit au début, 10 km, 10 km 5 à peu près. Et c'est vraiment un réel bonheur. Réel bonheur. Là, il fait beau. Bon, il y a quelques nuages, mais il y a un rayon de soleil qui est arrivé. C'est beau, ça fait du bien. Et tiens, chercher un titre pour cette randonnée. Moi, je vais peut-être le titre peut-être sur le chemin du bonheur. Voilà, que de sourire, tout ça, ça fait du bien. J'espère que vous aurez la petite banane aussi, parce que un petit sourire, ça fait pas de mal. Un petit sourire, ça fait du bien. Même des fois, quand on a des difficultés, des fois, quand la vie nous réserve des surprises, des fois malheureuses, eh ben, un petit sourire, ça coûte rien, ça fait du bien. Et puis, j'espère que mes vidéos vous font du bien, et que me faire découvrir ma belle Charente, faire voir le petit sourire que j'ai sur le visage, vous remonte un petit peu le moral, ou ça vous évade, ça vous fait du bien. Et j'espère que ça vous a plu, et le petit tour en drone aussi. Allez, bleu le là, on trace.
Alors, je vous montre ça parce qu'au fait, eh ben, erratum. Donc, on suit pas le balisage jaune. Eh ben, parce que nous, on prend un chemin qui est juste après le petit bois là. Et nous, bah ici, on prend un chemin ici. Et nous, on va faire le grand tour de l'autre côté. Donc, la première partie est balisée, mais c'est pour ça qu'il faut prendre la carte Visio Rando. Et ben au niveau de la balise, on va dire une petite balise, je vais appeler ça la balise numéro 4, juste avant le numéro 4, et ben on quitte le tracé jaune pour aller sur un tracé fait par un visio randonneur. Donc après, ça sera non balisé, mais ça peut être aussi bien. Donc attention, bien prendre la carte. Donc soit papier ou soit via l'application. Allez, maintenant, c'est pas on redécouvre, hein. Allez, c'est reparti, on découvre. Ce que je vous montre derrière moi, on appelle ça un cribs, C-R-I-B-S. En fait, c'est un vieux séchoir à épis de maïs à l'air libre. Voilà. Donc, petite découverte sympathique. Voilà, dans le temps, quand il faisait la récolte du maïs, il mettait ça dedans et puis il laissait sécher le maïs ici. Voilà. Donc là, c'est 20e siècle, 1900 des bananes. Donc voilà, alors c'est pas grand chose, je vais vous montrer un truc en ferraille. C'est quand même un petit patrimoine parce que dans le temps, il faisait sécher le maïs. Ici, voilà, le Crips. Voilà, et puis nous, regardez, on rentre dans un petit bois. C'est parti. Belle découverte. Bon, je suis comme vous. Donc, on avait quitté le balisage jaune, et là, on reprend. À mon avis, celui-là qui nous a fait ce sentier, il a dû couper. Voilà, parce que ça se trouve, c'est dû sur l'initial, ça dure peut-être un peu plus longtemps, peut-être ça fait 12, 13, 14 km. Et lui, il a coupé. Et c'est pas, ça fait quand même 10 km, c'est pas négligeable. Et pour l'instant, c'est pas mal. Franchement, on est dans les petits bois. On a belle petite vue. On a découvert des cribs. Donc là où il faisait sécher le maïs. Et franchement, c'est une petite randonnée qui est vraiment... J'ai la banane parce que c'est vraiment... ça fait du bien. C'est nature, c'est... putain. En plus, il fait beau parce que là, on a eu... de la flotte encore. Malheureusement, ce temps il est tellement déglingué. Merci aux industriels et aux gens qui ont rien à foutre de la nature et des gens, parce que tant que eux ça leur remplit le portefeuille, le reste ils en ont rien à péter. Sauf que, messieurs, si vous m'entendez, ceux-là qui, les gros là, en fait, vous niquez votre vie avec, parce que si vous niquez notre santé, vous niquez votre santé aussi. Et ça, vous n'avez pas compris encore. Bon, bref, allez, entre parenthèses, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Voilà.
Voilà. Mais bon. En tout cas, un petit coup de gueule, mais ça fait du bien. Ça fait un bien fou. La nature, les trucs. Oh, franchement, c'est le top là. Sors le truc. Bon, faites pas attention à ça, hein. Mais ça fait du bien de se retrouver avec un petit peu de nature et se ressourcer, se faire du bien, de vous faire du bien avec mes vidéos. Et là, oh, bah là j'ai une petite. Ah bah voyez, bah regardez. Merci. La petite brune, ça fait vachement pas mal. Allez, regardez. Là ce que j'ai devant moi. Sometimes when the weeds are high, I sit out and watch the sky. Look around for a tiny seed, hold it up for the world to see. Bon bah allez tiens, je suis au milieu des vignes avec une super point de vue devant moi. Je vais m'arrêter 5 minutes, je vais prendre un petit peu d'eau et une petite barre céréales. Et franchement, super. Donc après, je n'ai plus, donc je vous avais fait montrer avant qu'on rejoignait le parcours. Et là, bah, j'ai plus de traces. Donc bon, quand je vous dis, prenez bien doigt soit le papier ou à la trace au téléphone, sur Vision Rando, hein, comme je vous dis, je vous mettrai ça en description. Et voilà. Donc je pense que le monsieur qui l'a fait, il a pris un moment, hop, il recoupe, hop, il reprend, hop, il repart un autre chemin. Mais bon, c'est pas grave, ça, il a très bien fait là, parce que c'est vraiment joli. On a des petites découvertes comme les crips pour le maïs. Là, des super points de vue, encore un petit peu de bruit un peu au fond là. Franchement, c'est pas mal. Allez, je me repose et puis on y va après. Slap that smile onto your face, cry inside 'cause you got no space. If you want someone that's got a boat lost out at sea, grassy roads, a couple ghosts and a tiny broken dream, that's me. Ah, franchement, bien. Franchement, le bonheur. Et ça fait du bien. Hein. Ça vous enlève tous les petits tracas quotidiens. Ça fait une super bonne thérapie, ça. Ça, marcher, c'est la meilleure thérapie. Et en plus, si des fois, des fois vous avez des petits soucis ou des trucs qui vous tracassent tout ça, allez marcher. Et même, des fois, allez marcher avec quelqu'un qui vous partagez la même passion, tout ça. Des fois, on peut parler de tout et de rien. Et sans trop dire ce que vous avez dans la vie aussi, bien sûr, hein, parce que les gens, voilà, à part si c'est vraiment un membre proche de chez vous, tout ça. Mais le fait de s'exprimer, de regarder la nature, tout regardez ce qu'il y a derrière moi. Voilà, comme ça, et tout. Franchement, ça fait du bien. C'est beau, c'est tranquille. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes en paix. Et franchement, c'est le top du top. Bon, il me reste plus beaucoup à faire, je pense 1-2 km, pas plus. Et bah, c'est nickel. J'espère que la vidéo vous plaît et que de temps en temps, de se faire du bien, voir du bonheur un peu qui rentre dans la maison, bah, ça fait toujours du bien. Je suis bientôt arrivé. Bientôt arrivé. Oh là là là.
Ça a été un réel plaisir, un réel bonheur encore. Là, je vais répéter ce mot 1 million de fois, mais c'est un réel bonheur. Là, si vous voyez juste au bout de mon doigt, on voit le sommet de l'église. Et attendez, hop là, je reviens. Ah, l'avantage. Bon, c'est un petit zoom, mais c'est pas mal. Bon, on y arrive bientôt. Et j'espère qu'elle est ouverte, comme ça ce sera une occasion d'aller la visiter. Et elle a une particularité, parce que regardez, c'est vraiment une église, vraiment un chapeau tout pointu. C'est une belle architecture. Et on va essayer de voir celle ouverte. Allez! Allez, je vous reprends après pour voir si elle est ouverte et voir si elle a un petit nom. Malheureusement, l'église Saint-Estèphe, Saint-Étienne, je vais vous raconter après, est fermée. Donc c'est une église qui date du 11e siècle. Et pourquoi on appelle Saint-Étienne et après Saint-Estèphe? Alors, ça s'est changé au fil des siècles, mais en fait, au début, c'était Saint-Étienne. Et en fait, Saint-Étienne était l'un des premiers martyrs de la chrétienté. Il a été lapidé, je crois, en l'an 34 après Jésus-Christ, bien sûr, en l'an 34. Et c'est l'un des premiers à avoir été lapidé, qui a été condamné et lapidé. Et donc, ils ont mis en honneur Saint-Étienne, qui s'est transformé en Saint-Estèphe. Et j'ai fait une très belle rencontre en même temps d'une personne qui fait une voie de Compostelle. Donc là, il a fait une petite bifurcation par le JR4, parce qu'il visite un petit peu la Charente. Et là, cette personne qui s'appelle Boris, donc de toute façon, là, il est parti, il s'appelle Boris, et il fait ça vraiment assez génial. Mais lui, une particularité, parce qu'il est parti, je crois, de Saint-Jean-d'Angély, il me semble, un truc comme ça, je crois. Il va aller jusqu'à Santiago, mais il va pas s'arrêter là. C'est qu'il va refaire, mais l'autre côté. Donc, il va faire l'aller-retour tout à pied. Donc, je vois, il a plus de 3000 bornes à faire. Et si tu vois cette vidéo, Boris, bon courage à toi. Et on croise les doigts que tu réussisses et ça sera vraiment super. Et on te donne plein de courage. Allez, moi, je finis ma rando. Dommage que l'église soit fermée. Et on conclut à la bagnole. Allez! Bon voilà, derrière la petite boîte à livres du village de Saint-Estèphe. Et c'est bien des fois, alors il y a des beaux livres à prendre, parce qu'il y a des beaux volumes, et des fois il y a des petites pépites là-dedans. Bien sûr, à respecter, il n'y a pas tout saccager. Si vous prenez un livre, soit vous le lisez là et vous le remettez, soit vous le prenez parce que c'est, voilà. Ou si vous avez des livres, les mettez là, mais respectez ça parce que c'est bien d'avoir petite lecture et en plus, gratuite. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, le petit tour de Saint-Estèphe. Malheureusement, c'est dommage parce que l'église, très belle église de Saint-Estèphe, elle est fermée du XIe siècle. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir à l'intérieur. Je vais essayer de vous mettre quelques photos de l'intérieur si j'arrive à en trouver. Et j'espère que ce chemin du bonheur vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Venez rejoindre la team des randonneurs, donc un abonnement par mois. Vous avez les vidéos en avant-première, les photos, les coulisses des tournages, des petites pépites qu'il y a. Ensuite, l'onglet merci pour faire un don, ça m'aide beaucoup aussi pour vous proposer d'autres projets et peut-être des projets de plusieurs jours. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à bientôt. Ciao.